Excellente nuit à toutes et à tous. Parcourons les pages de l'actualité de ce vendredi 5 qui symbolise la passion du Christ, de son arrestation jusqu'à sa mort sur la croix. C'est la journée la plus dense et la plus poignante de la Semaine Sainte. Les fidèles chrétiens se rappellent de ces moments difficiles vécus par le Sauveur de l'humanité. À travers des processions, il mime les différentes étapes de son parcours vers le mont Golgotha. Dans le secteur éducation-formation, place est faite au dialogue entre l'État et les syndicats. À Grand-Bassam se tiennent des assises consacrées à l'élaboration d'un chronogramme de travail pour examiner les revendications syndicales relatives à la prime d'incitation. La ministre d'État Anne-Désirée Oloto s'est réjouie de la présence de toutes les forces syndicales et fêtières. Et puis au Ghana, l'Office de lutte contre la criminalité économique et organisée a mis au jour une opération inquiétante de traite des êtres humains et de cybercriminalité. 219 personnes, pour la plupart des jeunes issus des milieux vulnérables d'Afrique de l'Ouest, ont été attirées au Ghana par des promesses d'emploi bien rémunérées et de meilleures conditions de vie. Bienvenue à vous tous. Avant de nous rendre chez le voisin ghanéen, voyons ce qui s'est passé dans les rues de la capitale ivoirienne. Les chrétiens sont descendus pour se rappeler en ce vendredi saint de la passion du Christ, de son arrestation jusqu'à sa mort sur la croix. C'est la journée la plus dense et la plus poignante de la Semaine Sainte. Elle marque donc le début du week-end pascal. Nous y reviendrons. Pour l'heure, arrêtons-nous sur la coopération Japon-Côte d'Ivoire. L'ambassadeur de l'Empire du Soleil Levant a été reçu en audience par le haut représentant du président de la République, Gilbert Kafana Koné. La transformation des matières premières parmi les sujets évoqués. Nous Sangaré. Le haut représentant du président de la République, Gilbert Kafana Koné, reçoit l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire. Une première prise de contact pour le diplomate nippon, fraîchement accrédité dans le pays. Prise de contact placée sous le signe du renforcement de la coopération bilatérale. Je suis arrivé il y a 2 mois. Nous avons discuté notre coopération bilatérale. On est conscient de notre coopération très importante. Donc il faut continuer dans tous les domaines de cette coopération. Une coopération déjà dynamique que les deux parties souhaitent hisser à un niveau supérieur. L'accent a été mis sur le secteur de la transformation locale des matières premières, véritable levier de développement pour la Côte d'Ivoire. Les entreprises japonaises sont présentes en Côte d'Ivoire. Nous attendons effectivement que ces rapports s'amplifient, notamment dans la transformation des matières premières. Et je crois que nous avons eu donc un avis favorable et je pense que ceux qui font la promotion de nos matières premières et notamment le cacao vont regarder de ce côté-là pour amplifier, mener des relations de promotion. Le Japon, déjà présent à travers des projets dans les infrastructures et l'éducation, réaffirme ainsi son engagement auprès de la Côte d'Ivoire. Un partenariat que les deux pays veulent plus ambitieux et tourné vers l'avenir. Voilà, main dans la main, on est plus fort. C'est ce qui a motivé justement la création de l'association des Sénats d'Afrique. En marge de la 16e conférence parlementaire de la francophonie à Brazzaville, la présidente du Sénat, Kandia Camara, qui préside cette association, a réuni ses pairs. Il était question de dresser un bilan à mi-mandat et préparer la prochaine conférence de l'association. Didier Nguessan. Portée sur les fonds baptismaux en octobre 2024 à Yamoussoukro, l'association des Sénats d'Afrique, présidée par Kandia Camara, pour un mandat d'1 an, dresse son bilan 6 mois après à Brazzaville. Le bilan, déjà, nous le trouvons positif. Nous avons élaboré les statuts et le règlement intérieur. Nous avons nommé un secrétaire général de l'association. Et nous avons programmé cette réunion qui vient de se tenir. Nous avons lancé un appel à toutes les chambres hautes d'Afrique afin de faire des propositions pour l'élaboration d'un logo et d'une charte graphique pour pouvoir identifier notre organisation
Les représentants des chambres hautes des parlements travaillent à consolider la démocratie sur le continent. C'est d'ailleurs le thème retenu pour la prochaine conférence de l'association. Le pays hôte a également été désigné. La présidente de l'Association des Sénats d'Afrique se réjouit de la bonne cohabitation entre les deux chambres des parlements que sont l'Assemblée nationale et le Sénat. Un exemple qui fait des émules sur le continent. La prochaine conférence de l'Association des Sénats d'Afrique aura lieu au Royaume du Maroc, certainement à Rabat. La date sera arrêtée d'un commun accord avec mes collègues. Je voudrais me féliciter du fait que le bicamérisme soit vraiment aujourd'hui bien compris et est en train de progresser. À preuve, nous avons 3 nouveaux pays qui viennent de mettre en place leur Sénat. Donc nous avons le Togo, nous avons le Tchad et nous avons la Tunisie. Les parlementaires ont été reçus en audience par le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Retour en Côte d'Ivoire, faisons une halte dans les locaux de la Commission électorale indépendante CEI. Le président de l'institution a reçu le directoire de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Des questions liées à la présidentielle d'octobre 2025 ont été abordées. Franck Quadio. Après les religieux, la CEI échange avec la Chambre des rois et chefs traditionnels du Côte d'Ivoire. L'initiative est du directoire de cette institution conduite par son président Nana Désiré Tanoé. Nous avons projeté, nous, dans le cadre des élections présidentielles cette année, de faire une tournée nationale d'écoute et de sensibilisation pour des élections apaisées. Nous nous sommes dit, à fort à parier, que la plupart des questions qui nous seront posées vont concerner votre institution. Et nous nous sommes dit, il y a une institution qui a la charge des élections. On ne peut pas faire cette tournée sans venir l'écouter. Des questions populaires axées sur le fonctionnement de la commission électorale indépendante, la crédibilité du scrutin et le déroulement du vote. Ibrahim Koulibaly Kouibierta, le président de la CEI, juge pertinente la démarche. Donc il ne pouvait en être autrement. Nous sommes preneurs, mais à 100% de cette initiative que nous jugeons utile. Chez nous, on dit, si tu veux que ton message arrive au ciel, il faut le confier à la fumée. Donc pour nous, vous êtes notre fumée. Si on veut vraiment que la population soit informée, en passant par vous, il n'y a même pas de doute là-dessus, ça va arriver. Merci Nana de prendre cette initiative. Les questions fonctionnelles, mais aussi l'actualité politique minée par la suspension de la participation de membres de la commission centrale, mais aussi la nouvelle révision de la liste électorale et son audit proposé par certains partis politiques, des points abordés. Je leur ai dit, si vous voulez qu'on fasse un audit, il faut dire les règles et puis on va suivre. Ils ne peuvent pas parce que la liste électorale a été certifiée par leurs soins. Voilà tout le problème. Alors moi je leur dis, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas demander à la commission de se mêler à la politique. Même si on est juge du politique. Voilà notre problème avec eux. Relativement à la question de la suspension de la participation des 2 membres de la commission centrale, le président Kouibierta rassure, la situation ne portera nullement ombrage au bon déroulement du processus. Nana Désiré Tanoé a pour sa part notifié que le chronogramme de cette tournée nationale d'écoute de la Chambre des chefs et rois sera publié sous peu. Toujours sur le sujet, l'agence ivoirienne de presse a organisé ce jeudi à son siège au Plateau une tribune d'échange. À cette occasion, le représentant du président de la commission électorale indépendante CEI s'est exprimé sur la liste électorale et les enjeux cruciaux des contentieux liés à celle-ci. À l'approche du scrutin à venir, l'institution entend donc lever toutes les zones d'ombre sujettes à polémique. Et les chrétiens continuent de prier pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire, eux qui se sont souvenus de la passion du Christ ce vendredi saint. À travers des processions, ils ont mimé les différentes étapes de son parcours vers le mont Golgotha. Marina Menzan, Godefroy Okamawa. En silence et en prière, ces fidèles chrétiens catholiques retracent les dernières heures du Christ. En ce vendredi saint, ils commémorent la passion de Jésus à travers le chemin de croix. Un moment fort du calendrier liturgique chrétien. Le sens du vendredi saint, c'est le sens de l'amour infini de Dieu pour l'humanité. Il a accepté que son Fils vienne en ce monde, qu'il verse son sang pour nous racheter de tous nos péchés. En faisant
ce chemin de croix, nous plongeons ainsi tous les habitants de notre pays, la Côte d'Ivoire, dans les pas du Christ, afin qu'il nous conduise de la souffrance à la santé. Cette procession symbolique mime les 14 stations de la Passion, de la condamnation de Jésus jusqu'à sa mise au tombeau. Les fidèles viennent témoigner leur attachement au Christ. Pour nous les chrétiens, nous commémorons cette journée pour nous souvenir des douleurs qu'a supportées notre Seigneur. Il n'y a pas de résurrection sans la croix. Il n'y a pas de résurrection sans la passion. La résurrection, c'est le summum du salut du genre humain. C'est un moment de conversion, les 40 jours, pour les chrétiens catholiques, afin que nous puissions changer nos habitudes et suivre le Christ Jésus dans la paix, dans la vérité et dans la justice. C'est une joie de participer à ce chemin de croix afin de pouvoir vraiment demander pardon pour tous nos péchés et confier l'âme de nos différents défunts de chaque famille à Dieu afin que Jésus-Christ, qui est le seul sauveur du monde entier, puisse vraiment mettre sa main sur nous. Au-delà de la tradition chrétienne, le chemin de croix du Vendredi Saint reste un appel à la foi, au pardon et à la méditation sur le sacrifice du Christ. Et tout cela, on le sait très bien, à l'église du Christ, mission William Wadé Harris. Un chemin de croix a également été organisé pour commémorer la passion de Jésus-Christ, mais pas seulement. Les fidèles ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Mariam Sangaré, Walter Amadou Ouattara. 9 heures de culte au sein de l'église Christ Mission William Wadé Harris de Yopougon. En ce jour de Vendredi Saint, la tenue noire est mieux indiquée pour les fidèles afin de commémorer le chemin de croix et la passion de Jésus-Christ. Le Christ est mort, il sera ressuscité dans 3 jours, c'est-à-dire le dimanche. Le prédicateur Biti Jules lance un message de paix à toute la Côte d'Ivoire. Voyez le Christ, on a vu dans l'évangile selon Saint Matthieu, il a été injurié, il a été maltraité. Ils ont déchiré tous ses habits. À la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a pardonné ses ennemis ce matin. Il les a pardonnés. Donc il est temps que nous, en Côte d'Ivoire, nous pardonnons. La commémoration du chemin de croix par les fidèles de l'église Mission Harist est également une marque de dévotion à l'endroit du Christ. Elle précède la célébration de la résurrection du Christ. Et à Fatima au Portugal, les pèlerins ivoiriens ont également vécu la passion du Christ à travers le chemin de croix. 14 stations sur la route de Valinos, le village des enfants qui ont vu les apparitions de la Vierge Marie. 14 stations au cours desquelles ces pèlerins ivoiriens ont médité la vie du Christ en retraçant son histoire à travers le chemin de la croix. Ils ont aussi prié pour la paix en Côte d'Ivoire, la paix dans les familles et pour les hommes politiques en vue des élections apaisées. Et sur place à Abidjan, on s'active pour passer de bons moments en cette fête de Pâques. Les commerçants continuent de s'approvisionner en vue d'augmenter leur chiffre d'affaires et de satisfaire justement la clientèle entre convois pour ceux qui entendent célébrer Pâques-Inou dans leur village et les populations qui décident de rester en ville. Les préparatifs vont bon train. Roxane Abantier, Jean-Marc Adjadji. Nous sommes dans la dernière ligne droite avant la Pâque. À quelques jours de sa célébration, le marché Gouro d'Adjamé ne désemplit pas. Les populations se ravitaillent avant l'heure. Les commerçants sont prêts à satisfaire la clientèle en cette période festive. On allait chercher la marchandise, les grosses aubergines, les petits, les basiliques, aubergines violettes, tout. On vous attend, venez. On a cassé tous les prix ici à cause de la veille de Pâques. Les gens viennent payer beaucoup pour se préparer pour fête. Aux abords du marché, les salons de coiffure attirent la clientèle avec les soldes sur les mèches et tissages. Les prix varient entre 500 et 3000 francs CFA pour ces accessoires. Vraiment, on est chargé, franchement dit, par la grâce de Dieu. On prie Dieu que Sénégal s'est passé dans les bonnes conditions. On doit aller au village pour aller fêter Pâques. Et la famille, nos frères et sœurs qui vont quitter au Campement pour venir. Donc, on est venu, c'est un peu belle. À l'instar de Jeanne,
voyager et se rendre dans son village est une priorité. La Pâque ou encore Pakinou en pays baoulé attire plus d'un. Souvent, si tu vois, on dit qu'on va Pakinou, c'est pas forcer la fête. Tu peux faire 2 ans, 3 ans, 4 ans. Toi et ta soeur, sois frère. Jamais que vous allez vous croiser. Il y a des problèmes aussi en famille. On peut aller régler. Transporteurs et bagagistes ne lésinent pas sur les moyens pour faciliter les convois vers les villes de l'intérieur du pays. La sécurité et la logistique sont leurs préoccupations. On a acheté de nouveaux cars pour essayer de réduire le temps d'attente de nos passagers en gare. Et nos gares sont sécurisés avec les forces de l'ordre qui viennent en contribution, la gendarmerie, la police. Si partir fait des heureux, savourer le bonheur de la Pakinou à Abidjan est aussi une possibilité. À Yopougon, les associations et tenanciers d'espaces de loisirs s'activent pour être à la hauteur de la Pakinou. Cette année, nous aurons des prestations artistiques. Tout à l'heure, déjà, vous allez voir avec certains artistes qui sont venus pour confirmer leur présence. Vous voyez qu'il y a des moments, des papas qui sont présents pour confirmer parce que là, c'est du sérieux. Plus que de simples retrouvailles, la célébration de la Pâque est l'occasion de préparer des actions de cohésion sociale. Les préparatifs de la Pâque vont bon train. Quant aux populations du district autonome d'Abidjan, attendent patiemment la Pâque, jour d'union, de solidarité et de partage. Voilà, ces dernières images que vous verrez également dans les villages à l'occasion de la célébration de Pakinou, cette célébration traditionnelle. Les villages baoulés s'animent et se préparent avec ferveur. Lorgoriti, Priska Kwasi, Kader Sogodogo. Pakinou en pays baoulé. Cette fête traditionnelle se tient dans les villages du centre de la Côte d'Ivoire. Bien avant l'arrivée des ressortissants, les villageois se préparent activement. La fête de Pâques, c'est bientôt dans quelques jours. Donc aujourd'hui, nous avons choisi de nettoyer le village, de faire les préparatifs, d'attendre nos parents qui arrivent. C'est aussi un moment fort pour les mutuelles de village qui en profitent pour faire le point sur les objectifs et renforcer les liens entre fils et filles du terroir. Nous avons organisé par l'entremise de la jeunesse de certaines personnalités un gala de football. À Mamini, 10 km du chef-lieu de sous-préfecture Bobo, une dot collective a été initiée pour cette édition de Pakinou. Une dizaine de couples participent à cette cérémonie inédite. Monsieur et Madame Kwaku font partie des premiers à avoir adhéré à cette première édition. J'ai décidé de choisir ce moment-là parce que nous sommes dans la période des fêtes. À Ngata Sakassou, village de la commune de Boaki, le calme règne. Ici, la fête de Pakinou se célèbre une année sur 2, selon la tradition locale. Par défaut de moyens financiers, parce que nous avons des parents qui ne sont pas ici, qui sont par exemple en Basse-Côte, d'autres sont hors du pays. Donc, organiser chaque année, il y a d'autres qui viendront, il y a d'autres qui ne viendront pas. Or, quand c'est chaque 2 ans, j'ai 2 ans pour pouvoir me préparer. Mais cela n'empêche pas les jeunes de marquer le coup. Le maquis du village a été rénové pour l'occasion et plusieurs activités de détente sont prévues pour égayer le week-end pascal. Nous avons une association à présenter aux villageois. Il y aura des jeux concours, l'inauguration du maquis, l'élection aussi du président de la mutuelle. À l'instar de ces villages, les autres villages du Grand Centre se préparent ou trouvent le moyen d'immortaliser ces moments de convivialité. Je donne maintenant lecture de 2 communiqués. D'abord, celui émanant du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le lundi 21 avril 2025, lundi de Pâques, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire conduiront du 15 au 24 avril 2025 une opération de sécurisation de la fête de Pâques sur toute l'étendue du territoire national. L'opération dénommée Pakinou 2025 vise à sécuriser les espaces de réjouissance, les lieux de culte, les grands rassemblements, les sites d'attraction et les axes
interurbain. De même, elle portera sur la régulation du trafic en zone urbaine, la répression des infractions sur la voie publique, la traque de toute forme de délinquance et la lutte contre la grande criminalité. L'état-major général des armées recommande aux populations ivoiriennes de se conformer aux règles du code de la route et à éviter les excès de toutes sortes. L'état-major général des armées souhaite à toutes et à tous une agréable fête de Pâques. Autre volet de l'actualité, dans le secteur éducation-formation, place est faite au dialogue entre l'État et les syndicats. À Grand Massam se tiennent des assises consacrées à l'élaboration d'un chronogramme de travail pour examiner les revendications syndicales relatives à la prime d'incitation. La ministre d'État Anne-Désirée Oloto s'est réjouie de la présence de toutes les forces syndicales et fêtières. On voit ça avec Franck Okadio. Le dialogue gouvernement-syndicat du secteur éducation-formation sur Renoir à Grand Bassam, après une rupture causée par les récentes grèves portant sur les primes d'incitation. Cet atelier placé sous la direction de la ministre d'État, ministre de la fonction publique, s'est apaisanti sur l'établissement de chronogrammes pour mieux examiner les préoccupations des syndicats. Cet atelier marque une étape clé dans la gestion méthodique des revendications sectorielles à caractère financier déjà lancé depuis plusieurs mois. Son objectif est d'apporter des réponses à vos inquiétudes. Approche inclusive et participative. Qui fait quoi? Qui dit quoi? Pendant quel délai? Jusqu'à quand allons-nous patienter, n'est-ce pas? C'est autour de ces questions que nous sommes ici aujourd'hui. Et les acteurs concernés, ce sont les syndicats signataires et non signataires de la récente grève, mais aussi les parties prenantes du protocole d'accord portant trêve sociale 2022-2027. Nous sommes heureux aujourd'hui que tous nous sommes assis autour de la table et qu'au sortir d'ici de ces 2 jours d'atelier, on ait un chronogramme, comme c'est l'objectif, de façon consensuelle. C'est un chronogramme, ce sont donc des périodes où des activités pratiques vont être faites, pour que l'État puisse prendre une décision, quoi pas la prise d'un décret qui octroie donc la prime au personnel du secteur éducation-formation. Mais je voudrais d'abord remercier Monsieur le Premier ministre qui a permis que donc, cet atelier ait lieu. S'il est advenu qu'effectivement, dans une incompréhension, des mouvements, des tensions sont nés, cet atelier est la bienvenue pour, encore une fois, démontrer que le dialogue social reste la perspective la meilleure qui permet de trouver des solutions durables aux grandes problématiques. Des syndicats de fonctionnaires impliqués donc, l'autorité de tutelle valide mais insiste surtout sur des discussions en toute objectivité. Nous devons discuter et nous appuyer sur la base d'une évaluation sérieuse des conséquences budgétaires en respectant les principes d'équité et de soutenabilité des finances publiques. Il ne s'agit pas simplement de donner des dates fixes, fermes, mais il s'agira aussi d'identifier des activités à l'intérieur de ce chronogramme en indiquant qui fait quoi, comment le fait-on. Des préoccupations qui seront consignées dans la restitution des conclusions des travaux disponibles le 22 avril prochain. Le ministre de la Communication et la GIZ de la coopération allemande ont signé un protocole d'accord pour le lancement opérationnel du projet régional intitulé « Renforcer la fiabilité de l'information en Afrique de l'Ouest ». C'est un projet qui vient soutenir le déploiement en Côte d'Ivoire de la stratégie nationale en ligne tous responsables. Abou Sanogo a les détails. Cet accord marque une nouvelle étape dans la campagne en ligne tous responsables. Il vise à renforcer la lutte contre la désinformation en Côte d'Ivoire. Un protocole d'accord pour le lancement opérationnel du projet renforcer la fiabilité de l'information en Afrique de l'Ouest et vise à soutenir le déploiement en Côte d'Ivoire de la stratégie nationale en ligne tous responsables à travers des actions de coopération technique. La directrice au pays de la GIZ en Côte d'Ivoire s'est félicitée de la concrétisation de ce partenariat. Je vous remercie qu'on a pu conclure cet accord pour la mise en œuvre. C'est une année très importante pour la Côte d'Ivoire.
c'est un sujet qui n'est pas seulement important pour la Côte d'Ivoire, mais c'est un sujet, la communication est vraiment un sujet mondialement très reconnu, très importante, critique aussi avec les médias sociaux. Représentant le ministre de la Communication Amadou Koulibaly, le directeur du cabinet Oumar Konaté a salué cette collaboration qui vient renforcer une stratégie nationale engagée depuis 2023. Monsieur le ministre a l'habitude de le dire, dans d'autres continents ou dans d'autres pays, la désinformation peut avoir un mal au niveau humain, avec peut-être des dépressions, des suicides. Mais dans nos pays, les fake news atteignent surtout la stabilité des régimes. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans un positionnement très stratégique au niveau de la sous-région et il n'est plus à démontrer que la désinformation a causé beaucoup de tort dans la sous-région. En réponse justement à cette problématique, le ministère de la Communication, avec l'appui du gouvernement, a lancé cette initiative nationale pour un environnement digital respectueux et sécurisé, sous la bannière évidemment en ligne tous responsables. Ce projet cofinancé par l'Allemagne et l'Union européenne s'articule autour de 5 axes majeurs, à savoir l'éducation et la sensibilisation, la prévention et le renforcement des capacités, la détection et la surveillance des contenus, la création de communautés durables ainsi que le rayonnement international. Allez, on reste dans la coopération avec cette séance de travail entre l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire et le ministre des Ressources animales et halieutiques. Au menu, la sécurité alimentaire. Sidi Timoko Touré a examiné avec Jessica Davis-Ba le renforcement de la coopération entre leurs deux pays en matière notamment de production animale et halieutique. Léon Brou. Les investisseurs américains intéressés par les ressources animales et halieutiques, plus précisément la chaîne de valeur de l'aquaculture, entendaient recherche, équipement, alimentation, production, transformation, distribution. Assurance de l'ambassadeur des États-Unis au ministre de tutelle en quête d'appui pour assurer à la Côte d'Ivoire sa souveraineté en matière de protéines animales et halieutiques. Les Ivoiriens ont de quoi manger dans leur assiette, donc la sécurité alimentaire est garantie. Il nous faut maintenant, sur certaines spéculations, selon les instructions de Monsieur le Premier ministre, mettre l'accent pour trouver les partenaires. Et je pense que nous ferions fausse route de ne pas nous adresser aux États-Unis. Nous avons parlé des projets que nous avons ensemble, y compris un projet de presque 18 millions de dollars pour soutenir l'industrie de pisciculture. Mais comment capter ces investissements publics et privés dans ce contexte de récession américaine? En fait, c'est une réorientation de l'assistance et c'est le rôle du gouvernement et surtout l'orientation du gouvernement américain de soutenir le gouvernement et surtout le secteur privé ivoirien. Aussi pour matérialiser la mise en œuvre du partenariat entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire, cette invitation faite à la partie ivoirienne d'effectuer une visite d'imprégnation aux États-Unis. La Côte d'Ivoire, elle, recevra le 24 avril prochain des investisseurs américains au Salon de l'aquaculture et de la pêche, axé sur le partenariat public-privé. En marge des grands concerts, le FEMUA s'impose aussi un temps de réflexion sur des thématiques majeures. Celle choisie cette année s'articule autour du civisme et de la sécurité routière. L'objectif est de susciter la prise des consciences chez les festivaliers. Mercredi, le ministre des Transports a échangé avec les jeunes sur les enjeux du phénomène. On voit ça avec Mama Traoré et Ambroise Assema. Lorsque survient un accident de la circulation, l'urgence de la prise en charge des victimes se pose. Sur la question, cet exposant au 17e Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, FEMUA, propose des solutions innovantes au public. Donc nous avons des ambulances de réanimation qui sont déployées ici même à l'INGS, mais aussi dans la zone de Marcory pour pouvoir couvrir tout éventuel accident. Soigner, c'est vital, tout comme prévenir. C'est d'ailleurs la vocation que s'est assignée ce FEMUA 2025, axé sur le thème du civisme et de la sécurité routière. Pour le ministre des Transports,
la parade est toute trouvée pour susciter une prise de conscience chez les jeunes. On a constaté que lorsque les gens traversent souvent des voies, ils ne respectent pas souvent les codes de la route. Donc à travers ce panel, ça nous a permis au moins de savoir se comporter. Je connais l'importance de la vie humaine et nos chauffeurs ils tiennent aussi nos vies dans leurs mains quand ils nous conduisent. Et donc c'est vraiment important d'en parler. Ça suit chacun prendre ses mesures, de bonnes mesures. Je pense qu'il y aura moins d'accidents. Et puis voilà, puis tout va rentrer dans l'ordre. Se fiant à la teneur des échanges, Amadou Koné repart convaincu de l'impact qu'aura cette rencontre sur les jeunes. Ils vont travailler avec la Direction générale des transports terrestres, travailler avec l'Office de sécurité routière pour s'impliquer davantage, que ce soit dans les écoles, que ce soit à l'université, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans les quartiers, que tous puissent s'organiser et le ministère sera là pour leur ouvrir les bras avec beaucoup de bienveillance pour que nous continuions à travailler pour sauver leur vie et sauver nos vies avec. Public cible de ce festival de renommée internationale, la jeunesse est également la frange la plus touchée par les accidents de la voie publique. Et à suivre dans quelques instants seulement les concerts de FEMUA en direct sur RTI 1. Avant de nous quitter, l'actualité internationale, l'Office de lutte contre la criminalité économique et organisée du Ghana a mis au jour une opération inquiétante de traite des êtres humains et de cybercriminalité à Oyarifa, au Ghana, à Accra, pour être précis. Le directeur exécutif par intérim de l'organisation, Abdul Bashirou, a confirmé que 219 personnes, pour la plupart des jeunes, issus de milieux vulnérables d'Afrique de l'Ouest, avaient été attirés au Ghana par des promesses d'emploi bien rémunérés et de meilleures conditions de vie. Les victimes ont été retrouvées dans des conditions de promiscuité et d'insalubrité et nombre d'entre elles auraient travaillé de longues heures sous la contrainte. Très belle nuit. Dieu nous garde. Bonsoir.